Bonjour, c'est Noël demain. Oui, je sais, je vous apprends rien, c'est pas un scoop, hein. Ça tombe le 24 décembre. C'est étonnant, hein. Ça tombe toujours le même jour, c'est drôle. Je vous retrouve aujourd'hui tout simplement parce que j'avais envie de passer un petit moment sur une causerie. J'avais envie de causer. Ah. C'est Noël et puis c'est l'époque des cadeaux, c'est l'époque où tout le monde cherche à aller dans les magasins et puis pour faire plaisir, pour apporter un moment de bonheur, se faire plaisir aussi parce que c'est très agréable de pouvoir faire un cadeau. Personnellement, j'adore ça. Ouais. Sauf que cette année, je ne veux pas. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et qu'il y a de nombreuses personnes, beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Et je crois qu'il est important de pouvoir d'en avoir conscience. Je vois partout joyeux Noël, passez de bonnes fêtes, etc., etc. Bah, je te souhaite un joyeux Noël, hein. Oui, je viens de dire que j'étais toute seule. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui font euh, peu cas en fait de ce que vit véritablement l'autre, hein, et cela crée plus de peine, plus de frustration encore. Il y a beaucoup de couples séparés qui ne peuvent pas passer Noël avec leurs enfants, à moins d'avoir une grande intelligence de cœur, effectivement, et de pouvoir dire allez, c'est Noël, on se réunit tous, hein, la nouvelle compagne, le nouveau compagnon, les enfants, tous les enfants rajoutés, etc. Et puis c'est l'occasion d'agrandir la famille, de faire une grande famille. Pour moi, en tout cas, je le vois comme ça. C'est une conception très particulière, peut-être, mais je crois que pour les enfants, c'est trop chouette, quoi. Enfin, je l'imagine comme ça. Et puis, bah, il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui sont séparées de par le travail, de la famille, à cause du travail. Et puis, il y a des personnes qui n'ont plus du tout les moyens de fêter Noël. Et puis, il y a des personnes qui se retrouvent à l'hôpital, séparées des leurs, et parce que la maladie a choisi de les séparer, enfin, bref. Et donc, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que soyons prudents dans nos formulations. Ce n'est pas parce que c'est Noël que c'est joyeux forcément pour tout le monde. Alors voilà comment moi je vois les choses. Toujours de la façon où j'aimerais, moi, que l'on vive, que j'aimerais le vivre. C'est lorsque quelqu'un me téléphone, hein, et ce pas spécialement au moment de Noël, hein, c'est tout le temps comme ça. C'est je t'appelle parce que figure-toi que je pensais à toi, que j'avais envie de t'entendre, j'avais envie de partager ce moment avec toi. Euh, j'ai envie de venir te voir. Voilà, je suis venue parce que j'ai véritablement l'envie d'être cette heure-là avec toi, cette journée-là, cette nuit, j'en sais rien, peu importe, mais d'être dans la vérité de ce que l'on désire avec l'autre. Non pas par obligation, parce que si l'on se crée des obligations, il y a des tensions, il y a des contradictions, et on va à l'encontre de ce que l'on désire. Il faut cesser ça. À quoi ça sert? À rien. Et respecter si l'autre n'a pas envie de vivre euh, cela de la même façon que nous, au même moment. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Cela ne veut pas dire que nous n'existons pas. Non. C'est juste que pour l'autre, euh, eh bien, il y a un vécu, il y a voilà, un instant, une émotion, un état d'être qui fait que cette personne n'est pas dans les mêmes dispositions que nous pour le vivre. Et c'est comme ça. En ces moments de fin d'année,
où justement, et on voit c'est de plus en plus difficile partout, que pouvons-nous faire tous individuellement pour que, même si l'on n'a pas les moyens, même si nous n'avons pas le choix de vivre séparément les uns des autres, euh, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, c'est juste envoyer toutes ces pensées d'amour sincère, ce souhait, ce désir de passer du temps avec l'autre, avec les autres, même si ça n'est pas possible, eh bien c'est le créer et envoyer toute cette belle énergie vers eux. Ça, c'est déjà un beau cadeau qu'on peut leur faire. Un immense cadeau. À mes yeux, c'est quelque chose même de très beaucoup plus important que voilà tout ce qu'on pourrait offrir à Noël et puis qui reste hein, dans des voilà dans des hmm, petits bacs et bien sûr l'objet porte le souvenir, le moment, mais il est inerte, il n'y a pas d'énergie dans dans cette chose-là. Alors que dans nos pensées, tous nos élans de cœur sont bien plus porteurs, et l'autre le reçoit, assurément, j'en suis absolument convaincue. Alors je vais pas vous souhaiter de bonnes fêtes, je vais pas vous souhaiter de joyeux Noël, non. Parce que c'est comme dire à quelqu'un ah, je te souhaite un joyeux anniversaire, alors que cette personne, en fait, est toute seule à l'hôpital à se morfondre dans son lit. Et ça, je l'ai vu. Et ça, je l'ai entendu. Et ou des personnes simplement seules chez elles, isolées. C'est quand même un grand n'importe quoi, je trouve. Je vais peut-être pas vous plaire en disant ça, mais c'est quand même la vérité. Ouais. Alors ce que je vais faire, c'est simplement vous dire que moi, je suis extrêmement heureuse de partager cet instant avec vous, là, vous qui êtes derrière cet écran. Je suis vraiment emplie de joie de savoir que ce moment-là a été échangé entre vous et moi. Et je vous envoie ma plus belle lumière, ma plus belle énergie aujourd'hui. Et puis pour tous les jours qui suivent, et puis pour tous ceux où vous en avez besoin. Et j'ai un vœu, je formule ce vœu, c'est que nous puissions nous rencontrer pour enfin causer véritablement en direct. Je vous embrasse, je vous fais un gros câlin, puisque c'est dernièrement l'énergie du hug que j'ai beaucoup apprécié. À bientôt, si vous le voulez bien, et merci d'être là. Au revoir.